Guillaume, je l'ai rencontré en octobre ou novembre 2022. J'étais arrivé à Marseille en juillet. Et en fait, c'était un ami d'amis que j'ai rencontré en soirée. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a parlé de marathon. Moi, je venais de reprendre la course à pied. Et je me suis dit, c'est qui ce zozo qui parle de minutes au kilomètre en Mais soirée? il t'a dit quoi, genre Bon, qu'il avait fait un marathon sub 3, 3,45 de moyenne. Très gros buveur. Guillaume, c'est lui, Yep, comme il a appris le boss. le personnage principal de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Ah oui. J'ai entendu non là. Ah, les skis. Te claque pas. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la course à pied. Très bien ça. Et s'enchaîner massivement godets et clopes au troquet avec les potes. Paraît-il que tout ça est incompatible. Il a d'ailleurs des facultés assez élevées pour les deux activités. En d'autres termes, le lever de coude, c'est pas une découverte pour notre Guillaume national. Je me suis dit, ce mec est un ovni. Pour de vrai Ouais. T'as pas cru que c'était un menteur? Non, jamais. Je me suis jamais dit que c'était un menteur, non. Guillaume fait partie du board de l'incontournable Running Club catalan. Le running club le plus fun de la cité phocéenne. Les gens y sont beaux, frais et sportifs. Idéal pour faire des rencontres. Et plus si affinité. Donc deux circuits. Le premier, Notre-Dame de la Garde avec Funky en capitaine, pour ceux qui ont envie de se faire un petit sunset à la cool. Et le deuxième, ça sera 10 km sur la corniche, là. L'ADN de Guillaume, se prendre au sérieux. Même trop, c'est important. Ça permet d'entreprendre de nouveaux projets et de les réaliser. Venons-en aux faits. Guillaume s'est lancé un nouveau défi. Parcourir 100 km en course à pied, le long du canal du Rhône à 7. Son point de départ, c'est Tarascon. Et sa ligne d'arrivée, c'est 7. Mais pour la ligne d'arrivée, on verra plus tard. Juste ici. Et là, on va descendre. On va commencer avec une belle ligne droite de 8 km. Le canal du Rhône à 7, c'est quoi? C'est le trait d'union entre le Rhône, la Saône et la Méditerranée. Long de 100 km, c'est un ouvrage d'art de 250 ans. Indispensable pour le transport fluvial. Monument du XVIIIe siècle, ce canal traverse le Gard, la Camargue, de nombreux étangs et longe la mer Méditerranée. C'est plat, c'est tout droit et c'est beautiful. On va à 7, les gars. Quelle idée, franchement. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout par Voici amitié avec Alexandre, Guillaume, quand il m'a parlé ami de Guillaume et son projet photographe de pour sport 100 km semi-professionnel. Il y a 3-4 mois, je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide sur la logistique, j'étais là. Premièrement. Deuxièmement, et je pense que c'est aussi quelque chose de très perso, c'est aussi pour prendre des photos. Il est là pour sortir les plus beaux clichés de Guillaume Les lors de 4 son canaux, périple. c'est un peu chelou, mais normalement, je vous ai mis le bon point sur le GPS. C'est toute la panoplie d'émotions que peut procurer un effort physique intense. L'idée de ce projet, Parce que c'est parking des l'anticode. 4 pilotes. Pas de règles, pas d'événements, 10 km, Pas de dossard, 30, 40, 50, 60, pas de 70, supporters. 80, 90, 100. Là, j'ai un portail. Je vais essayer de le sublimer. Incroyable. La petite chaise là, là, je suis obligé de me mettre en. Là, faut que je me mette en portrait. J'étais en paysage tout à l'heure, mais tu vois, avec mon ombre. Revenons à notre mouton. C'est parti. 6h du matin, Guillaume met boulette en direction de Saint-Gilles. Saint-Gilles, on sera à 23 km, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, premier semi dans les pattes, premier quart de course. Normalement, on sera encore bien. Il devrait être aux alentours de 7h30, 7h40, quelque chose comme ça. Là, je me mets avec un gros objectif parce que sinon, je vais avoir trop d'éléments nocifs dans l'image. Tu vois, attends, là, je vais avoir les bateaux et tout, alors que là, je veux vraiment un plan serré sur la guinguette. Donc là, je vais mettre, je pense, je vais démarrer à 40 et je vais peut-être monter à 70 pour avoir vraiment, tu vois, une longueur focale équivalente à un plan assez serré, quoi. Tu vois. J'ai un peu mal partout, mais bon, ça va être la tête. T'as déjà mal partout là? Ouais.
Enfin, j'ai des gênes quoi. J'en ai une ici, une à la base du pied. Ok. Le segment trail, c'est bien passé? Ouais, franchement, ça va. Il t'en reste un peu là? Ouais, mais normalement, c'est plus roulant. Là, c'est juste qu'il faisait chaud. Avec l'orage, avec l'humidité, il y avait beaucoup de végétation. Du coup, là, j'ai chaud de ouf. J'ai 8 heures, j'ai fait 23 bornes en 1h45. Je sais que je vais le faire. En vrai, je suis bien, je suis content d'être là. À chaque fois, je découpe en fait. À chaque fois, c'est de vous voir l'objectif. Je fais que des 10 bornes en fait. Sur ce. Comme il l'avait annoncé, il a décidé de partir sur un rythme effréné. 23 km ralliés en 1h45. 3h30, 3h40, 3h50. On s'en tamponne du temps au kilomètre. Personne n'y comprend rien de toute manière. Moi c'est assez simple, hein, c'est un petit appareil hybride. Un Olympus OMD EM10 Mark II de 2017. Stabilisateur 5 axes, 16 mégapixels. Gros viseur. Voici Max, plus connu sous le pseudonyme Big M, le scientifique de la bande. Dans son laboratoire, il ne trie pas les tubes à essai ou les fioles jaugées. Un endroit où il prend rien quoi. Il crée d'improbables parcours. Le checkpoint d'avant il prend ses TNF, donc c'est vachement important. Il recherche les plus beaux segments. Il déniche des traces toujours plus loufoques. C'est d'ailleurs lui qui a soufflé à Guillaume l'idée de courir le long de ce canal. Combien de kilomètres entre chaque checkpoint? Attends, tu le fais de Moi, tête ça? Là j'arrive pas à... Hein? T'arrives à calculer les kilomètres sur le côté de tête? Ah non mais c'est juste 6 moins 2, 4. Genre 6 moins 2, 4, tu le fais de tête. Putain, le mec est chaud. J'ai Max, besoin d'avoir... t'es une star pour les gens qui t'aiment, Non, mais bordel. c'est impressionnant. Moi, j'y arrive pas. Ah, c'est pour ça que je fais partie de l'équipe. T'as fait un bac S PMAT, j'imagine? J'ai fait bac S PSVT. Petit plan c'est 80 mm portrait. Gros plan c'est 300 mm. Hyper focal. Voilà. J'ai jamais shooté avec un objectif pareil. Hein. Je te le dis, c'est l'inconnu total. Voilà notre équipe de choc qui t'attend à Franquevaux, mon Guillaume. T'as encore bien sélectionné tes compagnons de route. Franquevaux, belle bourgade, fief du catholicisme. Un doux mélange de fermes, chevaux blancs, vignes et prairies. Alexandre se délègue de clichés fantastiques. Ce que j'aime bien faire sur les cours d'eau comme ça, c'est baisser la vitesse d'obturation au minimum. Comme ça, tu as un effet fondu sur l'eau. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de... Tu fiches pas le mouvement en fait. Donc tu as vraiment le mouvement de l'eau. C'est joli. Je vais aller voir les chevaux. Une fusée débarque sur le territoire. Ses parents ont un message pour lui. Visiblement, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Bonjour Guillaume, allez, on te souhaite un bon courage pour demain et surtout ne lâche rien. Va jusqu'au bout, à fond. Et nous, on trinque déjà à ta santé. À Calvi, au soleil, en Corse. Bisous, bisous. C'est que demain, je vais avoir globalement 2 mouvements à répéter. Et donc c'est pour ça que je m'entraîne ce soir. Donc à la fois, il faut que je me mette 2 faces, que je le prenne, comme ça. On est à l'entrée de la Camargue, donc on est vraiment entouré de la nature. Et là, je pense que moi, mentalement, ça va être mon petit reward. C'est que je sais qu'on va chercher Galician. Et qu'à partir de là-bas, je vais me prendre 40 km de bitume. Et ça, c'est cool. Moi, je suis content de ça. Bon, on coupe et on remonte. Hein. Donc les 2 mouvements que je vais répéter pour demain, ça va être ça. Toujours pas. Ah. Ah. Ce que j'ai fait pour 5. Pour 12. Ouais, il en restera pour demain pour les ravitaux. T'as des tubes? Nous voici à la Tour Carbonnière, non loin d'Aigues-Mortes. Déjà un marathon et quelques kilomètres dans les jambes. Je ne sais pas s'il bluffe, mais il a l'air plutôt bien pour le moment, ce petit rigolo plein de poils. Il s'amuse même à saluer la caméra. Cette jeune femme, c'est Clara, ex-épouse de Guillaume. Guillaume et Clara, c'était un peu le Bonnie and Clyde du running. Si sa nouvelle femme est dans la salle, pas de méprise. Il est bel et bien fou de toi.
j'essaie de combler entre une vie sociale et festive remplie, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui honnêtement sort 4 fois par semaine minimum, quoi, avec au moins une nuit tardive par semaine. Je consomme de l'alcool de façon assez récurrente parce que voilà, mondain, festif, on va boire un verre un jeudi soir, le vendredi soir, le samedi midi on fait un barbecue chez Ardel, etc. Donc du coup je suis très loin d'avoir le rythme de vie en adéquation avec ma pratique de la course à pied. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de son pauvre amour? Oh, love him, please love him. Il est fou de vous. Vraiment, prenez-vous tant de plaisir à le voir souffrir. Si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, il veut jouer sa chance, même si il devait y brûler sa vie. Love him, Suivi par sa douce à vélo, c'est tout simplement la vie rêvée. love him, il est fou d'amour. Ouais, C'est bien. ouais, ça fait déjà un bout, hein. T'es comment au niveau rythme? Bah quand je m'arrête pas à marcher, je cours en 4,50, tu vois. 4,50, 4,55. Et si tu réduis à 5? Bah ouais, là ce que je vais faire un peu. Donc 44,50. Non, 4,30. Tu vas pas tenir 100 km en 4 ans? Non, je vais pas tenir, mais bon, ce qui est fait est fait. En fait, j'ai envie de tester aussi, c'est le but, tu vois. Jamais été aussi compliqué. Ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas en chier, mais ça va le faire. T'as fait les 2 tiers. Maintenant, c'est maintenant que la course commence, de toute façon. C'est vrai ça. Tu le savais, hein. Avant, c'est l'échauffement. T'as dit je voulais pas m'échauffer avant de partir, t'as bien fait. L'échauffement, il m'a calmé. Il est 11h46 et Guillaume s'octroie un temps de repos mérité. Au bord de la route. Il repart. Non, il s'arrête. Cette fois-ci, c'est la bonne. Un orage vient d'éclater. Là, je pense qu'il va s'arrêter. Hein. Il y a même moyen qu'il s'arrête avant. Hein. On va vite avant. Il faudrait que tu essayes d'appeler Clara pour savoir ce qu'elle en pense. Mais là, il va arriver avec crampé. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, si on continue à pleurer aussi fort, en vrai, le vélo, il va pas pouvoir le suivre. Enfin, en vélo, c'est encore pire qu'en moment, limite. J'avoue. Donc, et en même temps, c'est con, il en reste 33 là quand il arrive. 23. Que 23 quand il arrive? Ouais, il sera 77. Ah ouais.
Ok. Donc là, je sais pas, j'ai sorti une serviette, j'ai préparé une nouvelle tenue en entier. Ouais. Mais On sait jusqu'à quelle heure il pleut là ou pas? ben là, c'est jusqu'au bout. Oh putain. Je regarde. Ça va lui permettre de se poser la question de pourquoi il court quoi. Ben là, ils disent orage, après 13h, rien, 14h, repli. Normalement, après l'orage, ça s'arrête un peu quoi. Bah t'as vu l'orage? T'as vu les éclairs? Ah ouais, mais Ça fout droit hein. ouais, je cherche parce qu'en allant vers 7, ça s'arrête pas de pleuvoir. Donc en fait, pluie non-stop là, jusqu'à ça. Ok. De toute façon il va arriver chez toi avant j'imagine parce que nous là on est allé jusqu'à Maglone, à la cathédrale. On est devant la passerelle du Pilou. Non, il est là à 13h. Max. À 13h maximum il est là. Ok, dans 15 minutes, bon bah... On se rappelle à ce moment-là, tu nous dis ce qu'il en est, si jamais il arrête, au moins nous on repart. Ouais. En attendant, on reste là. L'avoir fait comme ça, c'est aussi moi, c'est représentatif de ce que je suis, de comment je fais de la course à pied depuis 3 ans maintenant. C'est-à-dire que je suis globalement sérieux, structuré, mais très loin d'être méthodique comme le sont les gens qui vont... dont la vie tourne autour de la course à pied. Moi, c'est une brique hyper importante, mais ma vie tourne pas autour de ça et j'ai toujours eu du mal à sacrifier mon côté social ou d'autres projets, on va dire, personnels pour mettre la course à pied en tant qu'unique épicentre de l'organisation de ma vie et de mon temps. Donc oui, c'était horrible, oui, c'était dur, mais en même temps, c'était ce que je voulais. Cathédrale de Maglone, 82 km, 7h23 de course, la montre affiche 13h33. Le mec on l'a pris tout à l'heure. 32. Je courais dans Sado, c'était n'importe quoi. Mais limite ça m'a mis bien mentalement en fait. C'est tellement le chaos, c'est tellement n'importe quoi que je me suis dit vas-y arrête de te plaindre. Genre ta gueule. Ça commence à aller mieux. Guillaume espère secrètement finir le parcours en moins de 9 heures. Mais l'horloge tourne. Ok, bouge pas frérot. Oh là, t'as la lumière dans la gueule. Ça va pas fonctionner, j'ai pas assez de recul. Ok, je me mets à 200 mm. Ouais, nickel. Vas-y, on prend une meilleure compo là. Magnifique. T'as une sale gueule par contre. Bon, en fait, je suis au milieu de l'eau, quasiment jusqu'à 7. Il y a eu des petits inconvenus. La route était beaucoup plus compliquée que ce qu'on pensait. Stop! Après le passage de Guillaume à la cathédrale de Maguelone, Clara et Alexandre ont mal jugé la suite des événements. Un ravitaillement devait avoir lieu au pont des Aresquiers, kilomètre 87, mais pas de Guillaume à l'horizon, après plus d'1 heure. Impossible de les joindre. Je dois rappeler que Guillaume avance sur un bout de terre au milieu des eaux, et que l'accès en voiture n'est que possible à quelques endroits du parcours. Clara et Alexandre décident donc de sauter le ravitaillement du pont des Aresquiers et de se rendre directement au ravitaillement suivant, situé au kilomètre 95. On prend un 14e kilomètre avec Guillaume.
On est tombé sur des segments de vases, de glaise assez longues où les chaussures de Guillaume se collaient à la vase. Et du coup, il pouvait plus trop. Ses pieds pesaient trop lourd pour courir. Ça glissait de partout. Bref, c'était une galère. Le vélo a pas suivi. On a pété le dérailleur. Donc, il a fallu suivre Guillaume en courant avec le vélo à côté. On a loupé un ravito. Donc, Guillaume vient de s'enchaîner 2 segments sur une digue interminable. Encore, les affreux. Encore. Parfait. Putain, mais quelle connerie, sérieux! Ça, tu vas changer ça parce que t'as la tête. Là. Allez, tu flashes ta mère. Non? Bon, t'as compris? Je crois que je fasse des tournées, retourner. J'ai tellement mal aux pieds. C'est terrible, putain, quelle connerie. Franchement, je te jure, j'ai envie d'arrêter. Mais ouais, mais on va pas arrêter maintenant du coup. Bah, ce sera les presque 100, c'est pas mal. Non, c'est mieux. 100%, il n'y a plus le choix là. Il n'y a plus le choix, qui marche, qui crawl, qui court, on s'en tape en fait. Là, il est arrivé trop loin et il peut pas faire demi-tour. En me disant, ouais, franchement, ça courait bien. Mais celui-là, la pluie se calmait, je me dis, allez. Celui-là, je t'ai loupé à 2 minutes et après, je suis allé à l'autre. Les garçons sont pas venus. Retournez. Voilà, tu vois, facile. Faut que j'expérimente encore un peu et puis peut-être que demain je serai prêt. Allez, let's go! Allez, mon lolo! Tout droit! Un guerrier, mon gars! Si tu veux être athlète pro, il faut que tu t'astreignes à une routine. Si t'as pas envie d'être athlète pro, parce que t'as pas les capacités, parce que t'as pas le temps, et que du coup tu te restreins à une activité d'amateur, bah libre à toi de profiter de la vie. Personne va t'en vouloir de boire une bière la veille d'une course, tout comme personne va t'en vouloir de pas boire une bière la veille d'une course. C'est toi et toi-même. C'est vraiment propre à chacun, tu vois. Et ce que fait Guillaume, c'est-à-dire essayer de performer tout en gardant une identité et une vision de la vie qui est de profiter, je trouve ça louable. Si demain il arrêtait de faire la teuf et de fumer des clopes, peut-être qu'il casserait plein de barrières. Mais il n'est pas prêt à renoncer à ce mode de vie et je le respecte et justement, ça m'inspire. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de morale. Lance-toi les défis qui t'animent. Réalise-les. Échoue. Et recommence encore. Le plan ne se déroulera pas sans accroc. Auquel cas, cela manquera de saveur. Guillaume voulait réaliser la course en moins de 9 heures. Le tout en profitant pleinement de la seule vie qui lui a été mise à disposition. Il termine finalement son parcours en 10h26. Il a cessé de courir au kilomètre 85, face aux intempéries et son corps à bout de force. Mais il a terminé en marchant. Il était persuadé qu'il était fait pour y arriver d'une autre manière. Ce sera certainement sa seule déception. Je m'évadais, prendre l'air, respirer, m'amuser. Je délirais, hiver comme été. Je m'évadais, prendre l'air, respirer, m'amuser. Je délirais, hiver comme été. Je m'évadais. À base de zig, music, sex, taga, sac à dos dans la gova, partie la java et don't stop pas, fonce on s'arrache le ripa. Qu'il fasse beau ou pas, y'a pas moyen de rester là. Il fait trop chaud et dans les jeux cas ça pue 6 mois. Entre toi et moi, y'a trop de cafas de chien au drap. J'prends mes aides, j'prends des vacances à l'aise, blaise. 2 jours à la mer ou sur une falaise, j'pèse. Seul ou bien accompagné, 2 jours c'est pour commencer, on sait pas quand ça se terminer. Les fêtes arrosées où j'suis trop foncé, j't'ro rigolé, nickel bénéf aux yeux déguisés. Les
seuls jours de l'année où je peux en profiter. En profiter à max, kiffer la liberté. Chaque jour que Dieu fait, je rêve de m'évader. À pied ou en gova, je rêve de tout visiter. Prendre l'air, respirer, m'amuser. Je dériverai, hiver comme été. Quant à Alexandre, il vous a bien fait sourire avec son appareil photo et ses analyses photographiques à l'alambiqué. Pourtant, il vient de réaliser l'un de ses rêves. Photographier des projets sportifs forts et singuliers. Pendant que toi, t'es encore installé sur ta chaise à écouter ce que je raconte. C'était Marvin pour Antenne Tout Droit. Bisous. Chômeur, vive chaque minute à son heure dans tous les secteurs. Check les plaques, les blancs et les beurs. Chaque minute de bonheur est comptée. Mais pour mes frères et sœurs, moi je veux pas compter. Je veux donner sans compter, m'éclater, respirer. Faire de nouvelles connaissances et à l'appel. Les belles filles pêle-mêle se prennent la tête pour moi, partent en vrille telle qu'elle. Avoir le visage épanoui, le soleil, le bronzage et les bains de minuit. La montagne, le désert sur une douce mélodie. La montagne ou la mer, surtout pas à Paris. La jeunesse se forme de beaucoup de voyages. Donc voyage pour pas laisser ton esprit en cage. Rage, quand tu t'aperçois que t'es pas à la page, qu'il y ait des vacances ou pas, t'es pas un oiseau en cage. Prendre l'air, respirer, m'amuser. Je dériverai, hiver comme été. Je m'évadais.